Bonjour à tous. Nouvelle enquête, nouveau lieu. Je vais éteindre ça, histoire de ne pas vous avez les clés. Sur un lieu hautement historique. Une maison abandonnée qui est juste à côté d'un château datant d'approximativement 1500 avant Jésus-Christ. Enfin, un château. Pas dans les termes modernes, médiévaux ou Renaissance. C'est vraiment ancien. On a des vestiges druidiques aussi dans la forêt qui est à proximité. Et donc cette maison abandonnée qui est juste là, quoi. Donc je ferai une enquête aussi sur le lieu druidique, sur les ruines de la vigie romaine, parce que c'était occupé par les Romains, par les Allemands pendant la guerre. Il y a eu beaucoup de morts ici, beaucoup de batailles. Alors pas précisément dans cette maison, mais elle est située vraiment juste à côté. Donc on va en faire la visite ensemble, hein. Et puis voilà quoi. On va faire un petit tour. On va faire la visite avec le K2. Je vais commencer par me présenter bien sûr, hein, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je me suis juste assuré qu'il y avait personne. C'est une maison assez grande, hein, vous allez voir, c'est assez grand. Il y a un étage, plusieurs pièces. Alors pas de meubles hein, pour changer. Donc je suis arrivé par ici. Voilà. Donc c'est envahi de végétation bien sûr. C'est paumé alors à un point où vous ne l'imaginez même pas. Donc je débarque ici depuis 5 minutes. Sachant que j'ai déjà fait une reconnaissance de la personne qui va me sauter dessus. On est bien d'accord. Donc bonsoir, je m'appelle Claude. Je suis enquêteur en paranormal et je viens essayer de communiquer avec vous si vous en êtes d'accord. Je vous remercie de m'accueillir dans cette maison. Je ne vais pas rester très longtemps non plus. Donc, je vais filmer et enregistrer, donc vous pouvez communiquer à travers le micro de ma caméra ou via le petit boîtier que voici, que j'allume à l'instant donc. Alors, qu'on soit bien d'accord, mon téléphone est en mode avion tout de suite là, hein. J'ai pris des précautions. Donc on va s'assurer qu'il n'y a pas de courant. A priori non. Bon, ça m'aurait étonné. Alors le plancher est pas forcément super en état. Pas de courant ici. Donc cette pièce, hein, qui peut être une chambre j'imagine. Après, on arrive dans le vestibule, je pense. Sur la droite, là, il y a quelques marches. Ça nous amène... Alors, vous me dites hein, si je me trompe. Alors là, il y a un ballon d'eau chaude. Ça doit être une salle de bain, parce que je vois des évacuations aussi là-bas au fond. C'est un peu pris par l'humidité, hein, le plafond, tout ça. Bon, quand je dis qu'il reste pas de meubles, hein, il y a des lits, des canapés, trucs usuels. Des toilettes, avec un petit lavabo. Pardon, ça c'est moi qui ai fait grincer la porte. Voilà, donc pas grand chose de ce côté-là. Un escalier en colimaçon qui mène à l'étage. La porte d'entrée donc. Là, ça doit être anciennement le salon cuisine, salle à manger. Bonsoir. Alors, les fenêtres sont pratiquement toutes ouvertes et tellement il y a de végétation, c'est pas possible de les refermer. Je vais essayer de refermer celle par laquelle je suis arrivé, mais en vain. Donc la cuisine, un superbe frigo. Alors cuisine aménagée hein, déjà pour l'époque, hein. Très fonctionnelle avec des tiroirs. J'en ai eu une comme ça, il me semble, à un moment donné. Avec j'avais un arrondi là. C'est pratique ça pour manger. La hotte, le chauffe-eau, le placard. Classique d'une cuisine quoi. Bon après il y a eu
Peut-être des tentatives de travaux. Je ne sais pas. Alors c'est très calme, hein, depuis que je suis arrivé, il n'y a pas eu un bruit. Donc le salon salle à manger, le plancher n'est pas forcément super état. Il s'enfonce un peu sous mes pieds, j'ai bosselé, hein, sûrement à cause de l'humidité. Une première salle de bain, parce qu'il y en a une autre à l'étage. Le lavabo a été cassé malheureusement. Quel a l'intérêt de faire ça? Je vous le demande. Là, une baignoire, une douche, grand classique. La vérité, tout est là. Je vous fais mon agent immobilier de choc. Donc je viens pour tenter de communiquer avec vous, n'hésitez pas, c'est vraiment pour vous que je suis là, hein, pour en apprendre plus sur l'histoire de cette maison. Donc si vous vous approchez du boîtier que je tiens dans ma main droite, les lumières vont fluctuer, ou sinon vous pouvez parler dans le micro, sachant que, donc là on va monter à l'étage. On fera une séance de PVE ensuite. Je vous fais d'abord découvrir le lieu. On revient dans le vestibule avec les petits escaliers là qui mènent donc aux toilettes à gauche et dans une ancienne salle de bain, j'imagine. Rien de moins sûr. La chambre à droite par laquelle je suis arrivé. Alors ici, oui, il y a des cordages. Je sais pas ce qu'ils viennent faire là. Je ne l'explique pas. Alors, escalier en colimaçon donc, qui va nous ramener à l'étage. Alors l'étage est très très vaste. Ça nous fait arriver là. Alors j'imagine, toujours pareil, hein, si vous pouvez me contredire ou me préciser les choses, hein, si vous êtes avec nous. Toujours pas d'électricité. Alors là, masse de cordage au sol. Un miroir dans le coin là-bas. Je regarde où je mets les pieds. Vous voyez. Pas d'électricité non plus ici. En dehors, il y a un petit peu de vent, mais rien de bien méchant. On va aller voir la prise téléphonique. Est-ce que voyez-vous ça? S'il y a du courant, ou du champ magnétique, c'est ici que ça va se passer. Non, toujours pas, vous voyez. Bon, apparemment, il y a quelques traces de passage de gens qui sont venus voir des bières ou des choses comme ça. C'est des anciennes fenêtres, elles sont encore en bois. Donc ça n'a pas été rénové récemment. Donc sans doute une autre chambre parce qu'il y a... Alors là je pense plus à la suite parentale. Et avec la salle de bain attenante. Donc la douche. Le petit lavabo. Alors le miroir qui est contre le mur là-bas, il peut être ici à la base. Et ici il va y avoir aussi un toilette. J'imagine. Le carrelage est sympa, hein, moi j'aime bien. Bon, tout à l'heure on passera en eye shot. Hein. Toujours rien au K2. On retourne au niveau du palier de l'escalier. Ah, voilà. Sympathique, hein. Moi j'aime bien. Une belle maison. Et là on arrive dans un immense salon vitré. Avec 3 canapés, et il y a quelques soucis au niveau du plafond, mais bon, rien de bien méchant. Le parquet est à peu près sûr. On a quelques traces de pas, notamment les miennes, hein, vu que j'ai procédé à la vérification. Alors sans doute y avait-il une terrasse, mais alors là, pour y accéder, bonjour l'angoisse, hein, vous voyez derrière la porte. La végétation a
complètement repris le dessus. Hein. C'est impressionnant. Vous voyez, le lierre est même passé dans l'entrebâillement de la fenêtre pour commencer à s'installer à l'intérieur. La nature, elle rigole pas. Hein. Donc je pense que les sofas rouges, bon, tout doit être d'origine. Hein. Après les radiateurs sont par terre, ma foi. Mais c'est pas de la fonte. Hein. Petit insecte sympathique. A priori, il n'y a pas d'accès grenier. Donc, ma foi. Moi, je suis pas fan des greniers. Hein. Déjà, je trouve ça super lugubre. Et vu l'état de... Bon, je fais très attention aux marches, hein. Vous m'excusez, je vais pas très vite. Il doit y avoir un grenier, mais pour y accéder, ça va être... Ah, mais bon, on est sous les toits, là. On a des combles à tout casser, mais vraiment en très mauvais état. On pourrait pas, il n'y a pas la place pour y circuler. Donc voilà, ça c'était l'étage, hein, donc un grand salon à droite, je pense 2 chambres ici, dont la suite parentale. Excusez-moi, hein, j'essaye de cadrer au mieux. Voilà, donc je disais la suite parentale de ce côté-là, le grand salon de ce côté-là, et là donc on retourne au rez-de-chaussée. Alors je vais peut-être pas faire la séance PVE dans la chambre où je suis rentré. On va plutôt s'installer dans le salon qui est en bas. Allez, alors j'éclaire de nouveau l'escalier histoire de pas me fracasser la tête. Alors c'est bien, les escaliers en colimaçon, ça a été inventé pour éviter les risques de chute, voyez-vous. Dans le cas de, pour l'instant, je l'éteins. On va faire la séance PVE. Je récupère le sac. Et on va s'en aller vers le salon. Alors oui, il est 23h, 23h30 à peu près. Voilà, génial. Je me mettrais bien par ici en fait. Ok. Je me sers de votre table. Et ma foi, il y aura peut-être même pas besoin d'une trépied. Vous avez tous les meubles disponibles pour... bah écoutez, ça c'est génial. C'est pas mal là. Oula, non, attention, que je vous mette pas la tête de travers quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. C'est pas mal. Donc on va se lancer sur la séance PVE. Alors, on va peut-être passer en iShop. Comme ça, si on a des manifestations type orbe, tout ça, on pourra les voir. Bougez pas de là, c'est juste un bouton. Voilà. On est en iShop. Donc j'espère que le son est bon. L'image, ça a l'air d'aller, je suis plutôt bien cadré. Je suis en mode avion, je précise. Là, je lance l'enregistreur vocal. Et c'est parti. Donc, bonsoir, je me répète, je m'appelle Claude, je suis enquêteur en paranormal. Je viens pour tenter de communiquer avec vous, entité du monde invisible, esprit, fantôme entre guillemets, les âmes défuntes, les âmes errantes, tout ce qui est positif. Je viens en paix, je ne veux aucun mal, je ne vais rien dégrader, je ne vais rien emporter, rien voler.
Je viens vraiment uniquement pour tenter de communiquer avec vous. Alors, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me signifier votre présence éventuellement? Alors ça c'est moi qui prends le K2, je vais le rallumer. Hop. Merci. Donc j'arrête l'enregistreur. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous en approcher afin de me montrer que vous êtes présent, vous pouvez. Je donne un titre en fait à l'enregistrement que j'ai effectué parce que j'en ai plusieurs encore dessus. C'est juste pour m'y retrouver après sur le montage. Voilà. Du coup, ça c'est ma fille qui m'a montré ça. Je l'embrasse d'ailleurs. Pour tenir le portable. Nickel. Je vous reprends. J'avais dans l'idée en fait d'installer le plan fixe au niveau de la cuisine. Je sais pas ce que vous en dites. Ça me paraît, parce que c'est un lieu de vie quoi, tout simplement, et je pense que ça peut donner du résultat. On passe beaucoup de temps dans la cuisine, dans les chambres aussi, vous me direz, mais la plupart du temps on y dort, pas seulement certes, mais tout de même. En termes d'activité humaine, la cuisine c'est quand même un peu le cœur de la maison. Donc, je vais vous disposer le K2 ici. Je vous pose là 2 secondes. Ouais, j'essaye de pas sortir trop le trépied parce que vous avez vu à chaque fois c'est tout un sketch. Alors si vous voulez vous manifester sous forme d'orbe aussi, hein, passer devant l'écran, il n'y a aucun problème. Vraiment. Je vais tenter de communiquer avec vous à l'étage donc. Et vous avez champ libre ici hein, pour tout ce que vous voudrez bien m'accorder comme réponse, comme signe. Si vous avez un message, pareil, n'hésitez pas à le laisser, ça enregistre le son aussi. Donc là, on va repasser à l'étage. Je vais remonter à l'étage. Si vous êtes d'accord, vous pouvez faire un coup. Juste un bruit. Je vous veux aucun mal, hein. J'ai entendu un coup, mais c'est un coup sourd, alors je ne sais pas, mais je ne reste pas longtemps, hein. Quoi qu'il arrive, soyez rassurés. Donc la fenêtre par laquelle je suis rentré est toujours fermée. Ah, il y a anciennement un box de garage attenant à la maison, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a même plus la porte du garage en fait. Donc je vous le montrerai peut-être en ressortant, mais je pense pas parce qu'il faut que je remballe tout pour ressortir. C'est pas évident. Je vous passe dans l'autre main. Donc l'escalier, c'est reparti. Donc je monte. Ça va, j'espère que jusqu'à maintenant je vous dérange pas trop. Hein, vous avez vu, je suis pas méchant, je viens en paix. J'essaye juste de savoir un peu l'histoire de cette maison parce que
On est quand même dans un coin magnifique. Et bah moi, ça m'étonne un peu que personne n'ait repris cette habitation, quoi. Bon, certes, il y a du travaux et du ménage à faire, mais rien de bien méchant à la finale. Donc moi, c'est Claude, hein. Vous, je sais pas. Peut-être pouvez-vous me dire votre prénom? Quel genre de métier vous exercez? Ah, j'imagine qu'on vient pas souvent vous voir ici. Perspective comme ça, c'est toujours un peu flippant. Bon, j'entends un peu de vent dehors, mais c'est moins pire qu'hier, je vous dirais. Hier, je suis venu admirer le coucher de soleil par chez vous. C'était magnifique. Et ah oui, c'est la pleine lune aussi. Alors hier, elle était rose, la pleine lune. Donc ça valait le coup d'œil. On a eu le coucher de soleil et la lune qui se levait de couleur rose de l'autre côté. Magnifique. On a pris des photos, je vous mettrai ça. Après, mes accompagnants n'étaient pas chauds pour que je fasse l'enquête dans la foulée. Puis, ma foi, on n'était pas venu pour ça non plus. Voilà, vous voyez, hein, le plancher passe en vision normale. Le plancher est vraiment, comme je vous fais pour l'humidité, mais c'est du parquet flottant. Donc a priori, il suffirait juste de changer les gondolés. Et je n'explique pas la présence de ces cordages. Et on n'est pas à côté de la mer là. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec... peut-être pour les radiateurs, pour les descendre, mais... Allez savoir. Donc vous êtes là? Je vais repasser en nice shot. Voilà. Alors, il y a des grosses traces de pas sur le canapé. Des imbéciles. Des choses du 45 à peu près. J'ai pas de traces des personnes qui ont vécu ici, malheureusement. J'imagine que vous étiez une famille. On a une petite table avec le bouton en mode normal, on va un peu plus mieux. Avec une carte d'Afrique. Et les noms, je vois marqué Africa là. Vous voyez. Et après les noms ils sont cataloniens, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Record. Peut-être en italien, ou en espagnol, ou en latin, on pourrait voir même. Mais c'est très très dégradé. Hein. Les meubles là, c'est les meubles de l'époque. Les sofas, elles sont chouettes, hein, je t'avoue. Vous aviez bon goût, hein. Ça devait être une maison très agréable à vivre. Hein. Je passe en live shot. Est-ce que vous pouvez vous manifester sous forme d'ordre?
peux éteindre la lumière si vous préférez. Ouais, là, c'est carrément le truc. Vous voyez, alors là, on y voit vraiment tout dans le... On voit mes pieds, voilà, et à 1 mètre. Je vous fais le 360 sur place. Donc ça, ah, je suis vraiment pas méchant, je vous veux aucun mal. Imaginez-vous la pluie si jamais il y avait une silhouette là. Là, normalement, je dois être face à l'entrée. J'avais peur de prendre ça. Le poteau là. Celui-là, il est... Tiens la baraque quoi. Alors, on a des artistes en avant. 2016. Pas mal de trucs réglés quand même. Petit chat. Pour une fois, c'est pas trop obscène. On a un éléphant, je sais pas. Mais bon, a priori, les gens qui sont ici ne sont pas amusés à trop dégrader, ce qui est plutôt bien. Est-ce que vous avez communiqué avec eux? Vous m'avez pas l'air hostile, du coup, non. Je pense pas vous embêter, du moins. On dirait rien. Pas de poster, pas de papier, rien. C'est dommage. Ah, chouette. Oui, alors là, il y a la faune à côté, hein, faut le savoir. On a des rapaces nocturnes, on a tout ce qu'il faut. Et vous, par contre, je vous entends pas beaucoup. Je veux pas vous déranger, hein. Je viens vraiment pour tenter de communiquer, quoi. Moi, je sais bien que peu vous importe, mais pour vous montrer un peu ma motivation, j'ai quand même fait 1 heure de route. Sur nos superbes routes de campagne, je vous dis pas la Normandie, mec, il a dû prendre un peu trop de calva pour faire les routes. Et du coup, oui, j'ai encore 1 heure pour rentrer. Donc là, je sais pas trop quelle heure il est, mais je vais pas rester non plus super longtemps, hein, je veux pas vous embêter comme je vous l'ai dit. Je repasserai peut-être à l'occasion. Je vais faire un essai avec la Spirit Box. Parce que, ah bah oui, mon téléphone il est en bas, je suis bête. Pour tenter une dernière fois de communiquer avec vous et puis je vous laisserai tranquille. Hein, je veux pas vous embêter davantage. En tout cas, je vous remercie. Hein, vous n'êtes pas hostile déjà, c'est bien. Il n'y a pas eu de déclenchement, non, il n'y en aura pas. Des déclenchements K2, je ne sais pas. Comparé à la dernière fois, la maison de la plage, là, alors vous n'êtes pas encore très nombreux à l'avoir regardé, mais bon, ça fait que 2 jours qu'elle est en ligne. Mais passez-vous le mot, hein, sérieux, ça vaut le coup. Hein. Les PVE sur le chemin du retour, c'est quelque chose, quoi. Les entités m'ont collé, quoi. On discutait, quoi. Un truc de dingue. Et là, il n'y a pas de doute, hein. J'étais en pleine pampa, comme ici, hein. Il n'y a pas de trace d'homme. Il faut faire, je sais pas, 1 kilomètre. Je redescends, hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis sur le super escalier en colimaçon. Mais ça, il devait avoir des enfants. Vous aviez des enfants, j'imagine. Vu le nombre de chambres, il y a 3 chambres, 2 grands salons. Enfin, un salon, salle à manger et un salon immense en étage avec des fenêtres surtout. Ça devait donner sur la vallée, les montagnes. Non, ça devait être chouette, hein, vraiment.
Voilà, faut faire attention à la tête parce que vous voyez, du coup l'escalier en colimaçon, ouais, si je fais pas gaffe, je m'assomme, on me retrouve jamais quoi. Enfin si, on sait que je suis là, hein, je vous rassure. Et il n'y a même plus le compteur. Hein. Pour vous dire, comme quoi il n'y a vraiment pas d'électricité, il n'y a même plus le compteur électrique. Les fils, ils ont tous été coupés quoi. Ça doit être abandonné depuis un moment quand même. Hein. Je vais regarder la porte d'entrée. Vous voyez, la végétation a réussi à passer à côté. Ah, petite étoile d'araignée, c'est génial. Ami arachnophobe, bonsoir, c'est une minute spéciale pour vous. Je plaisante, hein, mais faut pas hésiter, hein, vraiment. Tout a l'air en face. Hein. Je sais pas pourquoi il fait ce bip, le caméscope, il doit segmenter, je pense, la vidéo. En fait. Écoutez, on va commencer à prendre la mini enceinte, faire la spirit box. Je voulais ramener le téléphone de ma chérie d'amour. Parce qu'elle, elle a le. Écoutez, on va commencer à prendre la mini enceinte, faire la spirit box. Je voulais ramener le téléphone de ma chérie d'amour. Parce que le gosse. Écoutez, on va commencer à prendre la mini enceinte, faire la spirit box. Je voulais ramener le téléphone de ma chérie d'amour. Parce que. Vous êtes d'accord, vous pouvez faire un coup. Juste un mot. Je vous veux aucun, j'ai entendu. C'est un coup sourd, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand il arrive, soyez rassurés. Allez, bien, tranquillement, on bosse le garage maintenant à la maison, mais il n'y a rien, il n'y a même plus la porte du garage. Franchement, je ne pense pas parce qu'il faut que je renvoie tout pour voir où sortir. C'est pas évident. Je ne passe pas votre nom. L'escalier. C'est reparti. Je monte. Ça va, j'espère que jusqu'à maintenant je vous dérange pas trop. Vous avez vu, je suis pas méchant. Je m'en fais.
Je plaisante, hein, mais faut pas hésiter, hein, vraiment. Tout a l'air en place. Hein. Je sais pas pourquoi il fait ce guide. Je crois qu'il doit segmenter, je pense, la vidéo. En fait. On va commencer à prendre une ensemble. La box. Je l'ai ramené le téléphone de ma chérie d'amour. Parce que elle a le gosse. Je l'ai ramené le téléphone de ma chérie d'amour. Parce que elle a le gosse. Je l'ai ramené le téléphone de ma chérie d'amour. Parce que elle a le gosse tube dessus. Et ça nous aurait permis éventuellement. Je vous repasse de l'autre côté. Voilà. Je vais vous mettre droit. Voilà. Et pour l'instant, je vous ai pas mis la tête trop à l'envers. Hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est un progrès. On en est à 17 minutes d'enregistrement en plan fixe. Écoutez, je pense que vous avez eu l'occasion éventuellement de vous manifester. Peut-être de me... Alors du coup, on va passer à la Spirit Box. L'enceinte, je vais vous la mettre à côté de la caméra, histoire que vous en preniez plein les oreilles, quoi. Donc, puis moi, après, sur le montage, je vous avoue, j'entends mieux aussi. Elle est toujours un peu flippante quand vous la démarrez, celle-là. C'est pas normal. Alors moi, je bride un peu le son, de manière à entendre les voix vraiment distinctement. Hein. Bonsoir. Claude, enquêteur en paranormal. Donc ça fait quelques dizaines de minutes que je suis chez vous. Enfin, en ce lieu, je ne sais pas si c'est votre maison ou pas. Je vous remercie si vous avez bien voulu communiquer. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes présent? Merci. Je ne sais pas si vous avez bien entendu une voix masculine qui va dire ta gueule. Ça, c'est pas très sympa. On va tout de suite. Non, je vais pas me taire tout de suite. Je vais pas rester longtemps. De toute façon, donc, ça sert à rien de vous énerver. Je vous laisse le boîtier ici. Si vous manifestez, vous pouvez toujours vous en approcher. Ça allumera les lumières. Et je vais vous demander votre nom. Comment dois-je vous appeler? Quelle sorte d'être êtes-vous? Quelle sorte d'être êtes-vous? Moi, je suis venu en paix, hein. J'ai aucune hostilité envers vous. Et je viens pas parler avec les personnes hostiles. Je veux des personnes qui veulent communiquer. Il y a des esprits dans cette maison, s'il vous plaît.
bien, et vous? J'ai entendu 5, c'est ça? Est-ce qu'il y a des âmes défuntes avec vous? 6. Est-ce qu'il y a des esprits d'anciens combattants? Allemands, américains, romains, gaulois? Des esprits d'anciens combattants? Allemands, américains, romains, gaulois? Je me présente à nouveau, moi c'est Claude. Je suis venu en paix. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec moi, s'il vous plaît? Quelle sorte d'être êtes-vous? Quelle sorte d'être êtes-vous? Quelle sorte d'être êtes-vous? Oui, vous êtes 5, hein, 5 ou 6, j'ai compris. Mais quelle sorte d'entité vous êtes? Vous êtes des humains qui ont décédé ou des esprits autres? Des forces, je sais pas comment vous appelez. Est-ce que vous avez un message à nous délivrer, s'il vous plaît? Alors moi, à l'humanité, ou est-ce que vous avez vécu dans cette maison? De quelle couleur est ma voiture? Je suis garé devant. Quel jour sommes-nous? Ah, j'en ai une bonne là pour vous, d'actualité. Qui sera le prochain président? Ça va se décider la semaine prochaine. Ah, ma batterie a relativement baissé. Hein. C'est vous qui pigez dans ma batterie? Oui. Il reste 2 barres. J'en ai une autre, hein, au pire. Je vais pas rester non plus très longtemps. Il y en a qui n'apprécient pas ma présence, visiblement. C'est dommage, hein, ceci dit. Hein. Moi, je viens pour vous. Hein. Je vous entends, madame. Hein. Vous essayez de parler, vous êtes sympathique. Merci de tenter. Hein.
il y a le cadeau qui est là, toujours. Si vous voulez le déclencher, il faudrait aller jusque dans le rouge pour qu'on le voit bien sur la caméra. Vous savez, en fait, ma démarche, c'est d'essayer d'apprendre à vous connaître, de comprendre un peu le monde dans lequel vous évoluez. Oui. Et de partager ça avec les gens qui retrouvent un peu d'espoir et qui se conduisent mieux pendant leur existence les uns avec les autres. C'est plutôt noble comme inspiration, non? Vous ne trouvez pas? Yes. Is there any Englishman read me tonight? Yes. Mon allemand est vif, hein, mais bon, je vais tenter. Sprechen Sie Deutsch? Sind Sie hier mit mir? Was? Ja, ich du. Karl? Je vais demander comment il s'appelle. Abonne, Karl. And the Englishman, what is your name, please? Je peux voir passer un truc là. Il faudra vérifier mon petit Claude au montage. Look. Yes. Thank you very much. And good evening, sorry. Nice to meet you if you are here. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser la parole pendant une petite minute. Ma foi, il est minuit, donc je vais pas tarder à y aller. Je reviendrai vous voir, hein. N'ayez crainte. Je vous laisse vous exprimer, je vais chercher mon sac, je vais commencer à ranger mes affaires et après je vous laisse tranquille. D'accord? Ok. Danke sehr, Karl. Ok. Danke. Ok. Danke. Vous voyez, je vous ai pas menti, hein, je suis en train de remballer. Donc écoutez, je suis content d'avoir pu établir un petit contact avec vous, hein. J'espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Et je vous remercie de m'avoir accueilli dans cette demeure qui est vraiment splendide, hein. C'est dommage que ça soit à l'abandon. Je vais écouter le K2 si vous voulez le déclencher. Avant que je
branche? 6, En tout cas, merci d'avoir essayé si vous avez essayé. Donc je le range. arrête-le. Hein? J'ai pas compris. Arrête-le ou enlève-le. Je l'ai arrêté, hein, il est rangé là. Et je pense pas que ça vous fasse de mal. La dernière fois là, les entités ont communiqué beaucoup avec. Hein. Je vous dis au revoir, je vais couper la spirit box. Vous pouvez toujours parler dans le micro de la caméra le temps que je range. D'accord? Au revoir et merci, hein. Et soyez en paix. Vous voyez, sans le filtre, ce que ça donne, allez comprendre. Donc ça, c'est fait. J'ai pas enlevé le Bluetooth, ça va me bouffer de la batterie. La batterie du téléphone n'a pas trop pris, elle. Hein. Celle du caméscope, par contre, elle est descendue relativement vite, sachant que ça fait... Ouais, il est minuit, je suis arrivé à 23h, hein, à peu près. Ouais, 1 heure, normalement, ça tient plus longtemps que ça. Il y a 40 minutes de plus encore, là, normalement, à filmer. Du coup, je peux enlever le mode avion. Voilà. Touc. Ça m'arrange qu'il y ait encore de la batterie sur le téléphone, parce que pour arriver ici, sans GPS, c'est mission, quoi. J'éteins ma mini enceinte. Bah écoutez, hein, alors, ça fait souvent... J'ai souvent cette impression, en fait, de faire l'enquête et de me dire, ouais, bah j'ai rien eu, ou quoi que ce soit. Bon, bah, déjà, j'ai pas vu le plan fixe. Hein. J'ai pas écouté la séance PVE. La Ghostbox, il y a eu des réponses. On va voir si ça coïncide. Après, comme pour la maison du pédiatre, hein, je pensais qu'il y avait rien eu et en fait, il y a eu des bruits, il y a eu des PVE. Alors là, du coup, maintenant, elle est en ligne depuis 2 semaines et le montage est bien fini. Il y en a un notamment juste à la fin, même après qu'il dise il part, il y en a un qui me donne son prénom, Sébastien, et on l'entend, mais de toute beauté, quoi. Donc je vais sans doute y retourner là prochainement, mais c'est toujours pareil, hein, je vous dis ça, j'ai la maison d'Alice à faire, la maison du pédiatre, celle de la plage avec les déclenchements K2 qu'on a eu, c'est obligé, j'y retourne. Surtout qu'ils m'ont suivi, donc il n'y a pas de raison. Du coup, je vais y retourner. Apparemment, ils étaient vraiment pas hostiles et ma foi, on peut communiquer. Ils avaient même de l'humour, ce que j'apprécie énormément parce que c'est vrai que c'est plutôt stressant. Hein. Moi, je fais ça toujours en nuit, pratiquement. Et du coup, de les voir un peu se moquer de moi, d'avoir de l'humour, ça me rassure un peu, quoi. Ok, ben voilà, là je finis de remballer la caméra et je plie les gaules, j'affronte la végétation, je regagne ma voiture et ouais, je vais peut-être la remballer. Ouais, je vais remballer la caméra dedans, la voiture, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un peu du chemin parcouru à travers la jungle. Ben là, ça va, il n'y a pas de voisinage, je peux laisser le projo en fort, quoi. Je reste en iShot par contre, parce que en mode normal, vous verrez rien sinon.
Donc merci, vous ne me suivez pas surtout, hein. J'ai beau le dire, mais il y en a, ils comprennent pas, quoi. Alors j'ai mes petits gris-gris hein, pour m'en débarrasser. Je rassure tout le monde, je fais ce qu'il faut. Pour m'en débarrasser, je les envoie pas dans les limbes, on n'est pas des sauvages non plus. Mais voilà quoi, genre ceux de la maison de la plage là, à un moment donné j'ai coupé le K2 déjà pour mettre un terme à la discussion et déjà en leur accordant plus cette importance là, ils continuaient quand même à me répondre sur le micro. Vous voyez le genre un peu, je fais attention à ma tête. Donc merci de m'avoir accueilli, soyez en paix, vous ne me suivez pas et je repasserai sans doute vous voir après l'analyse selon ce que vous m'avez dit. Voilà. Je vais donc, alors là, attention, séquence émotion. Je repasse en mode indirect le temps de passer la fenêtre. Parce qu'on a quand même des morceaux de verre. Je laisse ouvert parce que j'ai trouvé le lieu comme ça. Donc tiens, je vais vous montrer le petit garage là. Oui, avec encore un chauffe-eau. Voilà, extraordinaire. Donc voilà, petite vue de l'extérieur. Vous voyez, grande bâtisse encore. Ok, bon voilà qui conclut cette enquête pour ce dimanche soir assez doux ma foi. On a eu du beau temps donc je me plains pas. Pas de pluie, pas trop de vent. Un calme relatif. Ça c'est la voiture. Je vais mettre mon sac derrière. Je me pose là 2 secondes. Un peu de travers, hein, ça vous serez jamais droit avec moi. Ça faut. C'est le mode Blair Witch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et concept personnalisé. Un de ces 4 si quand même, je vais prendre un stabilisateur. J'ai vu un ami là qui a ça, Léon, il fait des vidéos mortelles. Mais bon, moi c'est vrai que la crapahuté là, comme je fais, c'est pas évident. Voilà. Bon les petits loups. C'était fort sympathique ma foi. Hein. J'espère que vous la regarderez nombreux. Alors abonnez-vous, partagez-la, parlez-en entre vous, discutez. Alors il n'y aura pas de commentaires parce que j'ai mis que c'était conçu pour les enfants. Voilà, je me suis dit les enfants vont dans les maisons abandonnées, oui. Donc la prochaine, je vais essayer de... celle-là je pourrais la mettre non conçue pour les enfants. Et du coup vous pourrez laisser vos commentaires. Chose que vous n'avez pas pu faire sur les autres. C'est une erreur de ma part. Donc, on va enlever ça, tiens. Hop. Et attention, ce bonnet ne fait pas partie de ma tête, et oui. Mon Dieu, il est chaud, quoi. Non. Donc je vous dis à bientôt, abonnez-vous.
activez la clochette, hein, parce que moi j'en fais à peu près une pour tous les 15 jours, j'essaye. Pour l'instant, je tiens le choc. Celle-là, bah, on aura un nouveau président, on va voir si... Je vous mettrai un petit vlog rapide si jamais ils m'ont proposé un nom, hein. Comme ça, je le dirai après le résultat, je vous le diffuserai. Ouais, si je vous... Et je vous dis bah à bientôt. Et que la paix, l'amour, l'argent, la fortune, la gloire soient avec vous. Allez, à bientôt.